Allez, bienvenue dans cette mise à jour de l'analyse du titre Tesla. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vais me répéter, mais abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à commenter, à liker un maximum cette vidéo et les autres d'ailleurs. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui joue le jeu et je vous en prie, continuez. Ça me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti pour l'analyse du titre Tesla. Alors, je refais juste peut-être une vue long terme sur Tesla, parce que bon, il y a pas mal de news qui sortent. Aussi sur l'évolution, notamment au niveau de la conduite autonome, au niveau de l'intelligence artificielle qui gère ça, et de l'évolution aussi de l'intelligence artificielle. Ça pourrait avoir un impact colossal sur cet actif. Alors pour moi, il y a deux possibilités par rapport à ces plus hauts qui sont ici. Ça, c'est un premier cycle haussier, hein, donc vous voyez, on a fait une forte hausse, on est parti de rien, et on avait franchi la barre des 400 $. Alors à partir de là, soit vous avez une structure correctrice ici, qui se forme comme ceci sous forme d'un triangle. Bon, c'est tout à fait possible, c'est la moins positive, parce que bon, après un triangle, on a une structure impulsive et derrière, on recorrige assez lourdement, généralement pour revenir rechercher au moins l'apex, et donc ici rechercher la zone plus ou moins des 210 $. Si on travaille dans cette configuration-là, ici vous voyez qu'on a eu une impulsion, une correction. On fait une impulsion, là on corrige, donc on aurait vague 1, vague 2, vague 3, on travaille la 4, une impulsion encore pour la 5, qui pourrait aller rechercher entre les 500 et les 600 $ par exemple sur l'actif en question, avant d'entamer une correction qui pourrait rechercher dans un premier temps la zone des 400 $, et puis si malheureusement tout ne se passe pas comme prévu, si la psychologie du marché se dégrade fortement, s'il y a une crise, bref, s'il y a un signe noir qui concerne l'action Tesla, on pourrait dégringoler et perdre plus de 60%, hein, si on est monté dans les 600 et qu'on retourne à 200, on perd 400, donc c'est 65% de perdu. Donc voilà, malgré tout, il faut rester prudent pour l'instant sur le titre Tesla, parce que on est dans une zone intéressante, parce qu'on est dans une zone de support chartiste. On travaille une structure de consolidation qui pourrait nous amener sur des plus hauts. Malgré tout, si on passe de 400 à 600, on prend quand même 50%. Enfin entre 25 et 50%. Bon, c'est pas mal hein, sur l'année 2025. Donc moi, c'est mon objectif ici dans les vidéos que je tourne. Bon, voilà, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est que ceci n'est pas un triangle. Oups, pardon. Hop. Et que vous avez une succession de structures de type vague 1, vague 2. Oups. Bon, tant pis. Hop. Sous vague 1. Sous vague 2. Hop. Et puis, on est reparti. Hein, sous vague 1. Sous vague 2. Sous vague 3. On travaille là sous vague 4. Et ainsi de suite. D'accord, pour combler et arriver jusqu'à 5 ici dans les noirs. Alors, si c'est ça... bon, déjà, ces types de structures-là, bon, vous vous rendez compte que visuellement, elles correspondent plus à des structures en 3 temps, donc non impulsifs. Donc voilà, c'est un peu scabreux pour moi d'avoir une toute petite 1, une toute petite 2, une 3, une grosse 4 et puis une 5. Bon, une fois, ça peut aller, mais 2 fois, parce que vous voyez, on recommence la même chose là. Bon. Vous pouvez très bien aussi avoir ici une A, une B sous forme de triangle, et puis là on travaille une C, et donc ça implique aussi une correction beaucoup plus importante.
par le fait d'avoir, j'entends ici donc une première structure, vous avez un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, un petit E pour reformer un triangle plutôt comme ceci. Et puis derrière, là, vous avez l'impulsion en 5 temps pour faire un A, un B, un C. Et derrière, revenir rechercher les mêmes zones que j'expliquais tout à l'heure, les 200, voire les 100, avant de reprendre un nouveau cycle aussi. Donc, malgré tout, les options sur Tesla au niveau des décomptes sont relativement comment dire? Vous avez des différents scénarios qui, pour l'instant, malheureusement, peuvent se valoir. Celui-là étant le moins par rapport aux structures de prix que vous avez, ici et là. Bon après, là, ça ressemble de nouveau à quelque chose en 3 temps, donc c'est pour ça que la version du triangle est, présentée en, première et travaillée sur le graphique journalier. Du coup, vous avez un doublon avec ce que j'ai mis sur le graphique hebdomadaire. Je vais enlever ça tout de suite. Hop, tac, 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 tac. Est-ce qu'il veut bien? Non, il veut pas. Bon. Hop. Voilà. On va revenir sur le journalier. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que moi je travaille tout simplement cette structure de prix là et je la travaille depuis je sais plus si c'est 152 ou 162 mon application sur lesquelles voilà, j'ai mes actions Tesla est en maintenance, donc j'ai pas pu aller vérifier exactement, mais entre 152 et 162, vous voyez, c'est là que j'ai investi dans mon système. Vous aviez le setup de divergence qui s'est prolongé ici. Hein, bien entendu, vous avez un creux qui est plus haut que celui-là, alors que vous avez un creux dans les prix qui est plus bas. Vous aviez eu ma petite chandelle bleue avec mon setup de divergence qui m'a dit ok, c'est bon, c'est un bon moment pour rentrer. Je suis rentré et je suis rentré 24 avril, ça fait presque 9 mois. Et vous voyez que pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Donc si le triangle se termine ici, puisque vous voyez que là on a une impulsion, latéralisation, impulsion, on peut avoir eu, et c'est là à chaque fois, bon, il faut que je zoome, hein, bon, je rentre un peu dans les détails, c'était pas prévu, où vous pouviez avoir ici vague 1, vague 2 sur la mèche, vague 3, une espèce de triangle qui se termine là, vague 4, donc la vague 3 ici est plus longue que la vague 1, donc pas de souci pour avoir une vague 5 plus longue. Et donc là, vous auriez eu donc la sous-vague 1, sous-vague 2, et puis là on repart, enfin vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et puis on est reparti dans le fameux cycle haussier. C'est pour ça que mes objectifs ici sont pour moi plutôt autour des 600 $ dans un premier temps. Et pour le fun, les 161,8, pour le fun, non, ce sont des objectifs réalistes. Vous avez les 850 et personnellement, j'ai une petite préférence aussi avec un brin de gourmandise sur le beau chiffre rond des 1000 $. Alors quand je disais qu'il y avait des news qui sortaient, c'est que voilà, il me semble avoir lu que la conduite autonome était de plus en plus avancée, qu'elle était bientôt prête à être déployée dans un délai relativement court en fonction des législations sur les véhicules Tesla. Que cette intelligence artificielle qui, bien entendu, il faut savoir que Tesla a des caméras sur ses voitures, des ordinateurs à l'intérieur. Tous ces ordinateurs enregistrent toutes les configurations lorsque les propriétaires de Tesla roulent actuellement. Tout ça, ça entraîne une intelligence artificielle qui connaît maintenant relativement bien l'environnement de conduite. Basé sur non pas seulement les États-Unis, je crois, mais vraiment sur tous les pays dans lesquels les Tesla roulent, donc que ce soit en Europe ou ailleurs ou en Chine. Et cette technologie-là va être intégrée sur les robots humanoïdes de Tesla, donc sur les Optimus.
Et donc, bah, vous allez avoir des Optimus aussi qui vont, apprendre de cette même manière-là, et donc qui vont entraîner leur intelligence artificielle, dans heu, les déplacements, dans les environnements, au quotidien. En plus de pouvoir apprendre et observer, bien entendu, les humains en temps réel. Donc c'est quand même, quand on y pense, une sacrée, avancée, technologique, une sacrée avancée au niveau de l'IA. Et donc, bah, pour tout ça, bien entendu, il va falloir énormément de serveurs, énormément d'énergie. Donc ça va être le nerf de la guerre de, ces prochaines années. L'énergie était déjà le point important dans le développement des pays et malheureusement, ça le deviendra encore plus dans les pays, développés et donc bon, bah, voilà. Tesla est quand même relativement bien positionné sur ce genre de choses pour prendre une belle part de marché et donc dans les années à venir, aller rechercher les 1000 $. Je pense que c'est un objectif qui est pas non plus, foufou, parce que c'est, quasi un fois 2 par rapport à ses plus hauts, hein. Donc, bon, c'est pas inatteignable, non plus. Bon, maintenant, faut, toujours rester prudent. Moi, j'ai, un niveau d'entrée qui est autour des 100, ouais, on va dire 160. Je suis relativement tranquille, d'accord? C'est pas le cas si vous avez investi là, par exemple. Vous êtes au début, une fois que ça aura pulsé autour des 600, si ça y va, bah, voilà, vous aurez une marge de, 50 de baisse. Ça peut aller vite sur Tesla, c'est quand même un titre qui peut avoir des amplitudes, de mouvement relativement, importantes à la baisse, hein, genre celle-là. Celle-ci est pas mal non plus. Celle-ci à l'époque était déjà pas mal, donc bon, voilà. Vous avez, ma mise à jour sur l'analyse, de Tesla. Ici, la vague 4 est potentiellement, terminée. On peut potentiellement repartir à la hausse ou continuer. Donc ici, j'avais mis un triangle. Ah, il a corrigé un peu plus, que prévu, en termes de profondeur. Si on va rechercher un peu la profondeur qui a été, corrigée, c'est autour des, voilà, c'est entre 38,2 et 50. Ici, c'est, du, classique sur de fortes hausses comme celle-ci, en termes d'impulsion, parce qu'on est allé rechercher des impulsions, une impulsion qui a dépassé les 161,8 de beaucoup. On est plutôt même dans les 300, non, 361,8. Ouais, voilà, on n'est pas loin des, entre 350 et 361,8, d'extension. Donc classiquement, on peut facilement aller rechercher 50 de correction sur une vague 4 après une impulsion comme celle-là. Alors ici, bah, on a 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse, 3 ou 5 temps à la baisse. Ici, je ne suis pas rentré dans les détails, mais a priori, c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, donc 5 temps à la baisse, pourquoi pas. Vous avez la possibilité d'avoir un redémarrage, direct ou d'avoir une, consolidation qui se poursuit pour aller rechercher soit cette zone-là et ensuite repartir, soit, ben, nous faire ce que j'avais dessiné, avant, donc A, B, C, D, E, un petit, triangle et repartir. Donc cette, zone de prix, ci pour Tesla sera une zone relativement importante, donc entre les 365 et les 488. Vous pouvez avoir de la tergiversation, un break de la zone basse par le bas et une réintégration pour ensuite, repartir. Très clairement, si on vient breaker cette zone et qu'on la réintègre, personnellement, je reprendrai une, louche, de Tesla, à ce niveau-là parce que bon, bah, voilà, il y a moyen de grappiller, quand même encore, de beaux, pourcentages, ne fût-ce que si vous rentrez après le break dans cette zone-là, les plus hauts se trouvent à plus de 35. D'accord? Si vous allez chercher, les 600 qui sont ma première zone, vous êtes à plus de 60. C'est relativement agréable.
Donc voilà, ceci, constitue ma vision sur le titre Tesla. Je le répète, en aucun cas c'est un conseil en investissement, c'est juste, ma propre analyse et je vous partage donc, mes petits investissements long terme, hem et ça me fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent, week-end et un très bon mois de février.